Bonjour, c'est David Simon, né Yassine. Comment allez-vous en ce beau jour? Le lundi 7 juin 2021. Hello, good morning, hello. How are you on the beautiful day? Monday 7 June 2021. Comment allez-vous en ce beau jour? Le lundi 7 juin 2021. Vous avez passé un excellent week-end. Écoutez, sous le signe du bonheur, de joie de vivre, du rayonnement, de l'optimisme, de la bienveillance. Soyez bienvenus. Écoutez, ça fait plaisir de vous recevoir en toute simplicité, en toute humilité, en toute convivialité au 21 rue Hippolyte Le Cornet, appartement 6072 000 Le Mans, dans la belle ville Le Mans, dans le beau département de la Sarthe, au 21 Street Hippolyte Le Cornet, appartement 67,000 in the city Le Mans, dans la belle ville Le Mans, dans le beau département de la Sarthe, dans la belle région Pays de la Loire, dans le beau pays de la France. Soyez bienvenus, je suis très heureux de vous recevoir dans cette simplicité, dans cette joie de vivre. Simplement, je suis très heureux dans un premier temps. Et deuxième temps, je remercie tous les amis réseaux sociaux, compte LinkedIn, compte Facebook, concernant ma fille, et l'anniversaire de ma fille Inès Anaïs Lancimon, née le 6 juin 2005, voilà, qu'elle a fêté ses 16 ans. J'en perds pas le fil conducteur, voilà, j'en ai même perdu, voilà, voilà, regardez, voilà. J'en ai même gardé, voilà, 16 ans. Je vous remercie beaucoup. Ça va des pays de tous différents horizons, des Français de tous horizons, de différentes cultures. Ça va du Maroc, beaucoup de Marocains, je vous remercie, de France, d'Israël, des États-Unis, donc d'Espagne, de tous horizons. Je vous remercie beaucoup pour les messages de félicitations. Je vous remercie beaucoup parce qu'à 16 ans, je comprends tout à fait. C'est une période de transition entre la période d'adolescence et la période d'adulte. Il faut l'accompagner. Moi, je l'accompagne tout le temps, moi et sa maman. Mais je vous remercie beaucoup. Et je remercie aussi ma tante Josette, tata Josette Onemi, ma tante Josette, qui a souhaité un très joyeux anniversaire. Donc, je remercie beaucoup à ma tante Josette, dans tous les cas. Je l'embrasse, dans tous les cas. Voilà, dans tous les cas. Sur le prisme, toujours sur le prisme de l'éthique, de la conscience professionnelle, de l'écoute active pour vous satisfaire dans tous les cas, satisfaction du client, de l'enthousiasme, de l'empathie, aimer ce qu'on fait, c'est très important, de l'expertise pour vous analyser et pour avancer, pour être performant, tout à fait, et puis de l'excellence, de l'agilité et de l'innovation dans ce que vous faites. Voilà, de l'excellence, de l'expertise, de l'empathie, aimer ce qu'on fait dans tous les cas. Mon compte, alors une référence, un titre, une élégance de titre, et j'ai complètement oublié, bien sûr, nous sommes... et je vous confirme bien, je prends quand même les gestes de sécurité sanitaire, le gel solution hydroalcoolique, 100% efficace, voilà, pour laver les mains. J'en perds pas une goutte, je frictionne bien, voilà. Vous avez bien vu que j'ai ma cheveux légendaire, les cheveux sur le côté et pas sur le dessus. J'ai rasé, mais je me suis un petit peu fait mal. Voilà, dans tous les cas, j'ai fait tomber ma tondeuse. Donc voilà. Donc j'ai un petit bobo, mais vous inquiétez pas, tout se passe bien dans tous les cas. Voilà, je frictionne. Et nous entamons une nouvelle semaine, la semaine 23. Qui dit semaine 23, je vous confirme bien, lundi 7 juin 2021 jusqu'au dimanche 13 juin 2021, c'est la semaine impaire. Qui dit semaine impaire, et oui, ex-marié de mon ex-épouse, Laurence Vérité, ex-Simon, né le 4 avril 1972 Le Mans-la-Sarthe, père divorcé de ma fille Inès Anaïs Lancimon, né le 6 juin 2005 Le Mans-la-Sarthe, qui a fêté hier son anniversaire, c'est 16 ans dans tous les cas, et de votre serviteur David Simon, né le 2 avril 1972 Le Mans-la-Sarthe,
qui a changé son nom, son prénom pour des raisons discriminatoires, qui habitait à l'époque en 2001-2002 au 27 rue Marivaux. Voilà, voilà, j'habite bien, voilà, dans tous les cas. Voilà, ministère de Justice et téléjugements, changement de prénom et décision inscrite sur la copie texte intégrale de naissance, tant sur 12 avril, la décision de 12 avril 2018, tant sur l'addition de divorce, droit de visite semaine impair, le samedi, et la souplesse de la loi de divorce, mercredi, jeudi, vendredi, dimanche, pas semaine paire, mais semaine impair. Semaine impair, droit de visite, et nous sommes la semaine impair dans tous les cas. Voilà, je reprends le fil conducteur de ma prestation oratoire. J'entends pas le fil conducteur. J'embrasse ma fille Inès Simon, née le 6 juin 2005. Voilà, je reprends tous les éléments. Vous connaissez mon exigence de bienveillance et de professionnalisme qui me caractérise, qui me singularise dans tous les cas. Une élégance de titre, une référence de titre, et oui, et oui, et oui, et oui, oui. Exalté, enthousiasmé, votre confiance, votre valeur ajoutée, votre potentiel au cœur de votre stratégie de communication. Exalté, enthousiasmé, votre potentiel, votre confiance, votre valeur ajoutée au cœur de votre stratégie de communication. Mon compte LinkedIn est consulté par le secteur de la technologie des services de l'information. Pourquoi et pour quelle raison? Votre serviteur David Simoni est attaché commercial dans des secteurs dédiés au service des entreprises, mais au service du particulier, mais aussi au droit pénal, et fort des expériences, très important de le préciser, entre autres, attaché commercial en 1998, Ionesca, qui est devenu News Numérica du groupe SFR. Une belle année 1998, l'année de la Coupe du Monde, déjà dans un premier temps, mais aussi j'étais vendeur attaché commercial, vend des chaînes thématiques auprès des particuliers, mais aussi auprès des professionnels, artisans, commerçants. Voilà, putain de salaire, voilà, c'était le Crédit Mutuel, voilà, et j'habitais à rue Marivaux. Voilà, très important de préciser, une exigence de bienveillance et de moralisation. Le secteur de l'immobilier, pourquoi et pour quelle raison? Sikia, on est bien chez soi, on est bien, on est heureux, on est bien chez soi. Et pourquoi et pour quelle raison? Sikia, j'étais locataire, c'était mon premier appartement, ah oui, 170 à Boulay, voilà, dans tous les cas, et oui, j'avais pas changé mon nom, voilà, dans tous les cas, oui, bien, on est bien chez soi, vous comprenez bien, vous comprenez aisément, voilà, mon premier appartement, je le dis bien, et j'étais aussi négociateur dans le secteur immobilier, chez Foncière Le Lièvre, tout à fait. Mon directeur était Stéphane Galibert, et directeur d'agence était bien sûr monsieur Jean-Charles Vallée. Voilà. J'ai commencé avenue Général Clerc en collaboration avec rue Bolton et rue des Maillets. Voilà. Putain de salaire c'était créé à l'école. Voilà. Et j'habitais à rue Marivaux. Proposé auprès des vendeurs, des acquéreurs, des biens, de l'ancien, ça va des appartements, mais aussi des maisons. Voilà, très important, une belle expérience que j'ai tout à fait vraiment appris via par la prospection, boitage, déceler les besoins, très important. Et j'entends tout de suite la porte dans tous les cas. Mais qui dit agence immobilière, mais dit aussi le monde notarial. Très important dans la signature, dans l'accompagnement de la transaction immobilière. Très important. Pourquoi et pour quelle raison? Bien sûr, c'est séculaire. Votre serviteur David Simoni était marié à mon ex-épouse Laurence Simon, née le 14 août 1972 dans la Sarre, et était salarié de l'étude notariale, maître Olivier Emmanuel, collaboratrice de maître Drouet Le Mercier, voilà, et salarié.
Voilà, dans tous les cas, c'est à rediminuer. Voilà, dans tous les cas. Mais le monde notarial est très très important dans l'accompagnement de votre bien, dans la signature. Très très important de préciser, ce sont des auxiliaires de justice. Eh oui, très très important de préciser. Et puis aussi, il vous propose des biens, des services, des locations, de la vente, de l'ancien, mais aussi du neuf. Voilà, très très important de préciser. Il ne faut pas oublier le monde notarial. Voilà. Mais qui dit bien, je dirais, achat, location de biens, appartements, dit peut-être déménagement, mutation professionnelle. Eh oui, 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 eh oui. Votre serviteur David Simon, né Yasunami, a été commercial dans des secteurs divers et variés, entre autres dans le secteur du déménagement, dédié au service du particulier, mais aussi professionnel, déménagement breton, AGS, et puis chez Tremblay Déménagement. Voilà, dédié au service du particulier ou professionnel, pour vous proposer la meilleure prestation du déménagement. Le jour du déménagement jusqu'au jour de l'aménagement, vous proposez une solution, des moyens humains, logistiques, pour vous proposer le meilleur déménagement. La prestation du déménagement classique jusqu'au confort, voilà, mais aux particuliers, mais aussi aux professionnels, proposer des moyens humains et logistiques pour des déménagements inter-entreprises, inter-mobiliers. Voilà, très très important de préciser. J'habitais aussi, alors mon compte était au Crédit Agricole et j'habitais à rue Marie. Voilà, très très important de le préciser. Et mon compte Liquidine, et je prends le fil conducteur de ma prestation oratoire, voilà. Mon compte Liquidine est consulté par le... Alors j'ai oublié aussi, j'ai complètement oublié. Et oui, j'ai oublié. Non, j'ai pas oublié. Mon compte LinkedIn est consulté par le secteur assurance AXA et le secteur bancaire Atajafwa Banque, le secteur bancaire marocaine. Très très important, je suis d'origine marocaine, j'ai la famille au Maroc, très très important de préciser, secteur assurance, pourquoi et pour quelle raison j'étais aussi, c'était la période où j'étais agent mandataire, entre la période de démission dépositaire de TTP judiciaire en amour, surveillant pénitentiaire, voilà, et puis mon divorce. Voilà, très très important de le préciser. Très très important de le préciser. J'ai le logo. Mon secteur assurance, c'était Société Générale, et proposer je dirais, prospecter un porteur d'affaires en indépendant. Très très important de le préciser, en indépendant, prospecter au niveau du téléphone, un porteur d'affaires, très très important de le préciser, prospection aussi sur le terrain. Mais aussi j'ai été agent conseiller commercial auprès des MMA Assurance, voilà, très très important de préciser, conseil commercial dans le secteur de l'assurance, des biens et des personnes, compte Crédit Agricole, voilà, c'était mon directeur commercial était Éric Robineau et chef des ventes Serge Pujol, entre autres, j'étais, alors Butin de Sèvres, voilà. Ah oui. Hop là, voilà. Et puis aussi, j'étais attaché commercial au service du particulier, beaucoup plus sur particulier, chez l'assurance Groupe Prévoit, Gare Sud, voilà, Butin-Sèvres, voilà, Crédit Agricole. Mon directeur était Christophe Baraduc, voilà, Crédit Agricole, et j'habitais à rue Marivaux. Une exigence de transparence et de moralisation. Mais aussi, j'ai été aussi chargé d'assistance dans des secteurs, au parc des 24 heures du Mans, chargé d'assistance auprès des particuliers, voilà, et prestataire de services, secteur bancaire, secteur assurance, voilà, de côté actif, très très important de les préciser, pour vous rassurer, la confiance aussi, ça s'écoute.
ça se décèle, ça vous conforte, ça vous remet en confiance. L'écoute active est très très important de préciser. Mon compte était le secteur Crédit Agricole, je ne dis pas de bêtises, voilà, et j'habitais à Rue-Marivaux. Je reprends les éléments en main, voilà. Et puis, nous reprenons le feu conducteur et le secteur, je ne dis pas de bêtises, le secteur du commerce de détail Bricorama, secteur du bricolage. Pour quelle raison? Pour quelle raison? J'étais vendeur sédentaire chez Boulanger. Et oui, très très important de préciser, vendeur sédentaire chez Boulanger, dessiner les besoins de la clientèle, à vous accueillir avec le sourire, dessiner les besoins de vente à l'entonnoir, poser des questions, vous proposer une gamme d'électroménager, petit et grand électroménager, un peu de téléfilm vidéo aussi, à Boulanger Nord, Boulanger Sud. J'étais en contrat de qualification chez AFABL, devenu Ecofac. Voilà, très très important de préciser. Mon compte était au Crédit Lyonnais, voilà, très très important de le préciser. J'ai une bonne expérience, très bonne expérience. Après le passage chez DG, maintenant qui est devenu Pixel, voilà, j'ai beaucoup appris, très très important de préciser. Oui, très très important, j'ai gardé un très bon souvenir, mon premier appartement, c'était à 4 boulevard Gauche-Schumann, chez mes parents, et après j'ai déménagé à 170 avenue Bollé. Mon compte était Crédit Lyonnais, très très important de préciser, et comme je vous avais bien précisé au préalable, voilà, regardez, un bon souvenir, comme quoi vous avez une bonne équipe, voilà, très très bonne équipe, voilà. Bon sang, messieurs et messieurs, l'anniversaire. Eh oui. Lorsque vous avez de la bienveillance, très très important de le préciser. Eh oui. Lorsque vous avez de la bienveillance, de l'optimisme, de l'encouragement, vous avez une équipe soudée, quelles que soient les catégories sociaux, quels que soient les secteurs. Moi, c'était ma véritable expérience dans le domaine électroménager chez Boulanger, Boulanger Nord et Boulanger Sud, quel que soit le secteur, vendeur électroménager, petit électroménager, mais aussi vendeur IFI vidéo, mais aussi la livraison. Quels que soient les secteurs, c'est une équipe soudée. Très très important de préciser. Il faut être une cohésion, et j'ai pas oublié. Quand vous avez de la bienveillance, de l'optimisme, vous avez de la productivité. Très très important, de la confiance, voilà, j'ai pas oublié, voilà, c'est la confiance, une bonne équipe soudée, hommes et femmes confondus, c'est ça, très très important de le préciser, mais aussi, j'ai été vendeur interne chez Édouard Leclerc, voilà, en démonstrateur, voilà. Et c'était au compte Crédit Mutuel dans tous les cas. J'habitais à Rue-Marivaux. Mais aussi, mon compte Liquidine est consulté par le secteur d'ingénierie industrielle. Pourquoi raison? Qui dit de biens de consommation, dit, voilà, j'étais vendeur sédentaire, attaché commercial dans des secteurs, de l'hygiène, sortie de crise sanitaire, voilà, je prends déjà une sécurité sanitaire qui dit bien de consommation. Et on m'a remis en question que j'étais attaché commercial chez Laboratoire I7. Et oui, j'habite à Rue-Marivaux. Compte, tout à fait. Voilà, butin de salaire. Et je vendais de l'hygiène auprès des dentistes, hôpitaux et cliniques. J'ai pas oublié ma voiture de fonction, la Peugeot. Eh oui, j'habitais à Rue-Marivaux. Mon ex-épouse le sait. Elle le sait. Eh oui, j'ai fait une formation à Castres, une belle ville. Très très important. Voilà, très très important. Et mais aussi, j'étais attaché commercial. On ne m'attendait pas. Eh oui, auprès des distributeurs boissons chaudes, boissons froides, snacking, auprès des PME, ETI, entreprises à taille intermédiaire,
grands groupes, PME, PMI, artisans, commerçants, pour vous proposer une gamme de distributeurs boissons chaudes, boissons froides, stacking sur différents départements, le 53, la Mayenne, le 72, la Sarthe, et la Maine-et-Loire, le Maine-et-Loire. À Angers, j'avais prospecté des grandes moyennes surfaces, des hypermarchés entre autres, Super U, Carrefour, donc voilà. Et puis après, j'avais gagné une bonne expérience auprès des comités d'entreprise. Et sur Le Mans, j'avais prospecté au niveau du TGI Le Mans avant des dépositaires de totéologie judiciaire. L'ancien président du TGI Le Mans, c'était M. Ars. Voilà. Et proposer une gamme de distributeurs boissons chaudes, boissons froides, snacking, l'écoute, de l'écoute active, l'écoute commerciale, pour la satisfaction de la clientèle, très important. Très important de le préciser, de l'enthousiasme, aimer ce qu'on fait, de l'excellence, de l'écoute, de l'innovation, de l'agilité, une pause café auprès d'un distributeur boisson chaude, boisson snacking, auprès d'un chocolat, auprès d'un thé, auprès d'un thé, chocolat, café, très important de préciser, boisson, j'irais boisson chaude, boisson froide, coca, orangina, au bar chocolaté, snacking ou sandwich. Très important de préciser. Mais ça passe par une prospection, ça passe par de la prospection, d'un entretien physique. Très important d'essayer la besoin de clientèle. Et oui, c'est ça. Là, le commercial, voilà, très important de vous préciser. Pourcentage, 22% de commercial, 7% de développement logiciel, 7% de spécialistes du service du client, 7% de chefs de projet et 7% de fondateurs, dont des chefs d'entreprise, dont les avocats. Je n'oublie pas les avocats. Dépositaire de tête et puis judiciaire, en un mot, surveillant pénitentiaire. Et oui. Et les mots-clés, développeur logiciel, pourquoi et pour quelles raisons? J'ai fait une formation d'assistant administratif, très important de préciser, auprès du Greta Humaine. Voilà, très important de préciser. Conseiller commercial, alors quand je dis conseiller commercial, il y a quand même les mots-clés conseiller commercial. Je reprends le fil conducteur de ma prestation oratoire. Conseiller commercial, je reprends. J'étais conseiller commercial chez MEMA Conseil. Voilà, très important de préciser. La vente, une logique de la vente. Oui, j'étais vendeur sédentaire chez Boulanger. Oui, vendeur sédentaire chez Boulanger en contraindication. Et commercial, je reprends les éléments en main, voilà, commercial. Lors de mon mariage, j'étais commercial chez Tremblay Déménagement, au service du particulier, au service du professionnel, voilà. Mais lorsque j'ai fait, et je reprends les éléments en main, le jour de la naissance de ma fille Inès j'étais attaché commercial chez Céleta, distributeur boisson chaude, boisson snacking, auprès de ma fille, le jour de la naissance de ma fille Inès Anaïs Simon, née le suivant de mes 5 comme la Sarthe. J'habitais à rue Arpel, voilà. Je pose le cadre et les références, voilà. Dans tous les cas, une phrase de coaching pour bien débuter la semaine, Monday Motivation pour bien monter Motivation, vecteur de performance, vecteur de productivité dans tous les cas, lorsque vous avez de la bienveillance, de l'optimisme, la joie de vivre, tout en restant productif. Lundi au soleil, la phrase de Claude François, la chanson de Claude François, très important de préciser, voilà. Je ne change pas mes lunettes, vous avez bien vu, c'est puis la manie de changer les lunettes, je les changerai dans tous les cas. Et je vous avais proposé des éloges, les 100 règles d'or du management positif et heureux de Magali Mounier-Poula et de Solène Roland-Richer, en édition poche Larousse, dans tous les cas. Voilà. Faites preuve de gratitude. La bonté fait du bien à celui qui donne à celui qui reçoit, disait William Shakespeare dans une journée. De nombreux éléments vident votre réservoir énergétique. Remplissez sans attendre en faisant preuve de gratitude. Pourquoi la gratitude? Ce sentiment est bénéfique lorsqu'il est conscient. Constatez d'abord le bienfait, puis reconnaissez ensuite qu'une partie de sa source est extérieure à vous. Éprouver de la gratitude vous protège des effets nocifs du stress chronique. Pour le philosophe
et psychologue italien Piero Ferrucci, elle permet de passer de l'âpreté du je veux ça à la félicité du je suis heureux ce que j'ai. Eh oui, eh oui. Dites davantage merci au quotidien. Vous ouvrez votre ordinateur, envoyez avant tout une autre action, un mail de remerciement. Merci pour ta réactivité sur le dossier des prud'hommes de Monsieur Lambert. Vous croisez un interlocuteur, regardez-le dans les yeux. Merci de m'avoir fait rire hier lors de la réunion d'équipe et d'avoir dédramatisé la situation. La précision dans vos merci permettra à vos collaborateurs d'être toujours sincères. Je te remercie d'avoir pris la parole 5 fois à bon escient lors de la réunion animée par Victor. Trouvez une raison même anodine. Vous tombez nez à nez avec l'homme de ménage, arrêtez-vous. Merci pour votre professionnalisme qui nous permet de travailler dans des conditions agréables. Et si la gratitude est une façon de vivre, faites circuler la gratitude si vous avez apprécié que votre manager prenne du temps pour vous lorsque vous avez pris vos fonctions. Offrez aujourd'hui à un jeune collaborateur de votre temps en retour. Laissez la gratitude guider votre choix et rendez aux autres ce que la vie vous a donné. En conclusion, vous souhaitez bien dormir, avoir moins de soucis de santé et davantage optimiste, pratiquez la gratitude. C'était les 100 règles d'or du management positif et heureux de Magali Mounier-Poula et de Solène Roland-Richer en édition Larousse Poche. Les 100 règles d'or du management positif et heureux. Vous souhaitez lui donner du sens au travail. Ce guide est fait pour vous, que vous soyez un manager débutant ou expérimenté. Grâce à ces 100 règles d'or éclairées par de nombreux conseils, vous mettez la confiance au cœur de vos pratiques professionnelles en favorisant l'épanouissement et la réussite de tous. La bienveillance conduit à la performance. Magali Mounier-Poula est coach certifiée et consultante formatrice, et Solène Roland-Richer est spécialiste de la gamification et formatrice certifiée en discipline positive. Hashtag gratitude, hashtag reconnaissance, hashtag bienveillance, hashtag bien-être au travail. Bien-être au travail, hashtag c'est ensemble qu'on avance, qu'on réussit. C'est du plaisir au travail, très très important, du plaisir au travail, donner un sens au travail. Je suis David Simon, votre serviteur David Simon, né Yassunimi, et je suis votre serviteur, je suis votre coach dans tous les cas, et aussi votre serviteur. Voilà, un bel ouvrage que je vous conseille vivement. Voilà, dans tous les cas. Une première venant de Likudine, paragraphe, les forces de caractère émanant de Likudine. Quelques mots de la sagesse, de la créativité. Première segmentation de la sagesse. Vous pouvez être de la créativité, de la curiosité. Très très important de le préciser. J'irai de la soif de la connaissance. Chercher à apprendre et à acquérir de nouvelles connaissances. Très très important de préciser dans le monde personnel et professionnel. De la transcendance. On parle de la gratitude, très très important de le préciser, du humour, savoir rire aussi, ou savoir aussi l'autodérision, savoir rire de soi-même, de l'émerveillement, de l'empathie, du courage, de la bienveillance, de l'honnêteté, de l'enthousiasme, de l'humanité, de l'amour de soi-même et des autres, la générosité, de la prévenance, de la tempérance, de l'indulgence, de l'humilité. Très important l'humilité. Voilà, très très important, de se remettre en question. De la justice, de la loyauté, de l'équité, de l'affluence. Voilà, très très important de préciser. Deuxième
paragraphe, je vais vous donner quelques chapitres au niveau de la motivation. Un ancien sportif qui est venu consultant coach que j'ai appris, il s'appelle Edgar Gros-Piron, et je vais vous lire un court passage venant d'Edgar Gros-Piron, le plaisir au travail. La motivation, c'est l'énergie de chaque personne qui compose une organisation. C'est l'énergie qui permet de se lever le matin, de faire son job et de rentrer le soir avec beaucoup plus d'énergie et encore plus lorsqu'on est parti le matin. Très très important de le préciser. La volonté, la survie, même pour moi, la motivation est différente, beaucoup plus positive. On la trouve dans le sens qu'on met dans son métier. Hashtag bien-être au travail, hashtag motivation, hashtag engagement, hashtag travailler autrement. Le plaisir au travail venant Edgar Gros-Piron, sportif, coach sportif, dans tous les cas. Voilà, c'est très important de préciser. J'ai appris quelques mots, je reprends quelques phrases de phrases de coaching de l'ancien sportif Edgar Gros-Piron. Troisième chapitre, troisième segmentation, une question de Messenger venant de Facebook. Je suis d'accord, c'est de Karim, je suis d'accord avec toi, c'est un problème d'écosystème personnel et professionnel. Est-ce qu'actuellement, ils sont remis en question ceux et celles qui t'ont blessé? C'est une question de Karim venant de Messenger Facebook. Alors oui, parce qu'on ne se comporte pas de la même façon. Il y a ceux de mon agression, ceux du divorce, voilà, oui, il y a un problème d'écosystème, voilà. À l'époque où j'étais marié, j'étais marié, je reprends les éléments en main, on habitait à Rons-Royapel, voilà, et j'avais ma fille Inès à mes licenciements, on est le 6 juin 2005 devant la SAR. Donc, c'est un problème d'écosystème. Voilà, comme je vous avais dit, c'est simplement, c'est une question de congé paternité. Donc, elle n'a pas pu supporter que, je me lève le matin. Donc il y a beaucoup de... Comme j'ai effectué mon service militaire, vous savez que j'ai effectué mon service militaire au 2e régiment d'infanterie de marine, 15 à Saint-Martin, et pas là où j'ai suivi l'instruction militaire, où j'étais affecté à la caserne Malengin 95-04, où j'ai appris un métier, serveur au mess, où j'ai travaillé, collaboré de différentes horizons, de personnes de différents horizons, différentes cultures, mixité, parité hommes et femmes confondus, le service du midi, le service du soir, le service à l'anglaise, le service à la française, la polyvalence, s'adapter, travailler de différentes travailler de différentes façons pour arriver à la réussite. Donc, l'excellence de la restauration et de l'hôtellerie, nous avions le même but, le même objectif, la satisfaction de la clientèle. Voilà, très, très important de le préciser. On faisait les repas de Noël, le repas à l'étamat à Saint-Nicolas, repas de Noël, jour de l'an, les baptêmes. Oui, très, très important de préciser. Et puis, les repas de colloque. Voilà. Et tout en respectant aussi les levées du couleur le vendredi matin à l'étamat, les levées du couleur vendredi matin à l'étamat en tenue exigée. Et le temps du tir au 2e régiment d'infanterie marine. Et l'accès à la citoyenneté, je suis très très fier et heureux de valoriser ces motifs, mes valeurs républicaines. Très très important de préciser. Donc voilà, tous ces petits, je dirais, tous ces éléments-là permettent aussi, c'est une histoire de couple. Voilà, c'est une histoire de couple. C'est une histoire de couple. Quand vous êtes marié, tout va bien. On veut savoir qui vous êtes, quelles sont vos influences, qu'est-ce que vous avez fait, quelles sont vos origines culturelles, qui vous êtes, quelles sont vos familles, pourquoi vous êtes habité au centre-ville. Voilà. Et puis quand vous êtes divorcé, pas là-bas, moi. Voilà. Donc, je me suis retrouvé un nez. Bon, voilà, comme je vous avais dit, j'ai assisté à une prestation télévisuelle auprès de l'émission de Vivement Dimanche de Madame Rachida Dati, dont l'invité d'honneur était Madame Rachida Dati. À l'époque, j'étais surveillant pénitentiaire. Donc, c'était Vivement Dimanche de l'émission de Michel Drucker.
j'ai eu la chance de rencontrer la famille royale marocaine, la famille britannique, la famille espagnole, donc j'ai eu un avantage. Voilà mes états de service. Donc, et puis, voilà, congé paternité, elle est partie. Oui, elle est partie, ma fille avait à peine 3 ans, elle est revenue, voilà, donc on devait divorcer. Mais voilà, tous ces petits enchaînements vous permettent aussi, voilà, de pas trop, je ne vais pas trop en faire, je vais plus synthétiser. Lorsqu'on apporte une information, il faut que ce soit utile, fiable et sincère. Donc, on a remis en question qui vous êtes, on a remis en question voilà, mon service militaire, on a parlé de la Société Générale. J'ai dit scotché, Société Générale, j'ai un voisin de palier qui connaissait voisin de palier, je sais qu'il connaît la Société Générale. Bon, écoutez, voilà. Je me suis trouvé une année avec des voisins du 11, voilà, dans ce quartier. Ils étaient acteurs, actrices de mon agression quand j'étais surveillant pénitentiaire. Ils n'ont pas cru que j'avais réussi un concours. Donc voilà. Voilà, j'ai réussi un concours. Je suis passé par l'école de l'administration pénitentiaire à Agen, où plus belle des institutions. J'ai réussi au concours. Voilà. Et une des plus belles des institutions du ministère de la Justice, nous étions le droit, sur toutes les thématiques, sur toutes les formes, le sport et la salle des forces. Et des conférences, je me répète, des conférences sur les libertés individuelles. Voilà, très, très important de préciser. Donc, il y a un moment où on se pose des questions, on me dit, pourquoi est-on au barreau avocat? Je ne devais pas au barreau avocat. Je suis tombé la semaine dernière sur des avocats jaloux. J'ai jamais été jaloux. Je n'ai pas demandé à venir au poste de barreau avocat. J'ai eu un arrêté où je devais venir adjoint administratif. Et c'est la magistrature mancelle qui m'ont demandé de venir au poste de barreau avocat. Et je suis resté 5 ans dans la pénitentiaire pour venir adjoint administratif. Donc voilà. Je crois qu'il y a un moment, j'ai démissionné. Voilà. On a regardé mes états de service, on a regardé mes bulletins de salaire. J'ai une conseillère commerciale qui n'a pas cru que j'étais commercial. Écoutez, moi je suis venu du crédit à école, voilà. J'habitais à Ronzo-Herpel, voilà. Crédit à école, à la Société Générale pour avoir des avantages bancaires. Bon, il y avait juste à. Voilà. Voilà. Je pense qu'à un moment, il y a une vision de transparence et une moralisation. Je pense qu'il est très très important il y a une résilience. Il y a une résilience dans tous les côtés, par la conciliation des divorces en juin 2015. Donc voilà, en juin 2015, donc je vous avais dit, Maître Sandra Jojo était présente, c'était la première avocate. En plus, elle a fait une violation de domicile sans commission rogatoire. Donc je dois s'expliquer. Donc voilà, très très important de préciser. En juin 2015, concession des divorces. Fausse déclaration mensongère, condamnée en justice, 1 an d'emprisonnement, 15 000 € d'amende. C'est quand même très important de préciser. Donc voilà, je me retrouve, voilà, il y a un mensonge des deux côtés. Donc il est très très important de préciser, moi je n'en fais pas des tonnes. Moi je fais action, réaction, corrige le tir. Voilà, ni plus ni moins que ça. Donc, et puis, dans cette information, il faut être... Moi, je vous conseille d'apporter une solution. Ça vous apporte une solution, l'opportunité et le côté positif. Solution, je mets tout en place, soit par une stratégie de communication, un développement personnel et professionnel. Vous avez pu remarquer que je mets tous mes anciens employeurs, mes contrats de travail, secteur bancaire. Je mets tout en transparence. Voilà, dans tous les cas. Puis, c'est une opportunité pour vous dire ce que je pense. Il y a une atteinte, et je dénonce, une name and shaming. C'est une pratique connue aux États-Unis, au Royaume-Uni, dénoncer des pratiques aux atteintes aux droits de l'homme. Donc, voilà. Donc, quelles que soient les catégories sociaux, il est très, très important de le préciser. Donc la conscientisation du divorce, en juin 2015, j'étais oisiveté, j'étais dictature. Non, je vous démontre par A plus B que j'ai travaillé, que je travaille, je suis fonctionnaire. Donc mes super-archis me demandent de ne pas travailler en Sarthe, mais de travailler à Paris. Voilà. Et je contacte l'administration centrale. Voilà.
Voilà. Eh oui. Donc, c'est les avocats de barreau du Mans qui doivent prendre. Voilà, c'est TGI, c'est parquet. Il y a eu agression, il y a eu agression, il y a eu agression. Voilà. Donc, moi, je n'invente pas. Je n'invente pas. Je n'invente pas. Je n'invente pas. Voilà. Je n'invente pas. Il y a eu agression, élément légal, élément matériel. Les faits ont daté 10 ans. Maintenant, tous les acteurs et actrices de mon agression sont fichés. Voilà. Ah, j'entends là, j'entends les commentaires. Les bâtiments en basse consommation ne sont pas des bâtiments en basse consommation comme à 11 Herpel, hein, les années 80-90. Donc voilà, les acteurs de ma crise me regardent pas dans les yeux. Hein. Ils baissent la tête. Soit ils baissent la tête ou ils rigolent. Donc voilà. Donc il est très très important de préciser qu'il y a bien une résilience. Et voilà, il y a une. Là, regardez, je vois certaines personnes ou locataires tranquilles de chat. Baisse la tête, c'est normal. Donc voilà, très très important de préciser. Oisiveté, non. Et moi, l'armée de dictature, non. Nous, c'est la cohésion à l'armée, la cohésion. Et au contraire, mon ex-épouse doit s'appuyer sur moi, sur mon professionnalisme, sur ma générosité, sur le fait d'être père. J'ai fait un congé paternité d'1 an. Donc voilà. Mais ça ne suffisait pas parce que manque de financier. Voilà. Et oui, c'est ça le cause de divorce, côté financier. Mais je devais travailler à Paris. Voilà. Eh oui, eh oui, eh oui. Il faut le dire, voilà. Donc vous avez bien vu que, bon, j'ai pas de voiture, il n'y a aucune jalousie. Hein. Il n'y a aucune jalousie. Je vous le dis, hein, il n'y a aucune. Voilà. Donc il y a une procédure. La Cour d'appel d'Angers a bien vu que je me suis sur mon compte Facebook. 12 avril 2018, Cour d'appel de Cour d'appel. Voilà. C'est que simplement, ils en ont marre. Et je les comprends. Je les comprends. Mais c'est pas moi qui ai fait une fausse déclaration. C'est pas moi qui ai fait une fausse déclaration. C'est moi qui ai été agressé quand j'étais surveillant pénitentiaire. Pourquoi des salariés de l'entreprise? Moi, j'ai la réponse, parce que je suis réserviste. Ah oui, ah oui. Voilà. Donc, je ne dois pas côtoyer des salariés d'entreprise, de commerçants. Tatati, tatata. Voilà. Voilà. Parce que j'ai fait mon armée. Donc, voilà. Pour une. Voilà. C'est la cohésion de l'armée. C'est pas la dictature, c'est la cohésion. C'est ce que j'ai appris au deuxième. La cohésion. S'entraider, s'entraider, s'entraider. Évoluer. Accompagner, évoluer. Mon Dieu, j'ai fait un service militaire professionnel. Ah oui. Donc, voilà. Et puis voilà, surtout, c'est l'éducation. J'ai pris, voilà, comment, et je peux vous apporter quelques éléments en ma faveur qui vous permettront d'apporter le côté positif. Les semaines impaires, droit de visite de 10h à 18h, mais 11h30 jusqu'à 18h45. Bah voilà, profiter de sa matinée et voilà, et puis échanger l'éducation. Et la semaine paire, mercredi, jeudi, vendredi, dimanche, pas samedi. C'est pour ça que j'ai eu vendredi, le jour de l'anniversaire de j'ai pas fêté l'anniversaire de ma fille le dimanche, hier, mais plutôt le vendredi. Voilà, c'est un repas, mais au bon vouloir. Ça peut être la journée, mais c'est que vendredi, midi. Voilà. Et puis, j'ai pas d'excuses, j'étais fonctionnaire de justice. Je dois mettre les choses en place. À tort ou à raison, à charge ou à décharge, ça plaît ou ça déplaît, il faut mettre les choses en place. Le côté négatif, ces incivilités, même des adolescentes. Hein. Je me suis fait tailler un short, place de la République, avenue Palais-Arbonne. Ah, mais tu es un divorcé. Ouais, va bosser. Va aller au lycée, va au collège et bosse. Au lieu d'embêter un papa qui se bat au quotidien, va bosser. Au Cacorce des Jacobins. Je passe à côté des cabines d'avocats. Je me suis pris sa juive, sa bougnoule. Voilà, pas plus compliqué. Voilà. Juste à côté entre le TGI et voilà. Mais bon, c'est des propos condamnés en justice. C'est le paradigme des années 80. J'ai des Français d'origine marocaine qui me connaissent bien. Voilà, voilà. Mais qui on t'avait prévenu, Yacine. Tu es d'origine berbère marocaine. Il fallait partir des départements, partir de la région. Voilà. J'ai choisi la facilité, réussir ma vie ici. Non, il faut partir, faut partir. Voilà. Ni plus ni moins. Voilà, dans tous les cas, si je peux apporter quelques précisions, la deuxième précision, c'est pas moi qui le dis, rappelle que c'est la décision de la Cour d'appel d'Angers. Voilà, décision de la Cour d'appel d'Angers. Voilà.
et je reprends le texte de loi, bon, j'étais fonctionnaire, rappelle que l'exercice en droit commun, l'autorité applique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, et s'informer réciproquement dans le souci indispensable de communication entre les parents, l'organisation de la vie de l'enfant, vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs et vacances. Permettre des échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun. C'est pas moi qui le dis, c'est le Code civil. Voilà, c'est le Code civil, une décision de la Cour d'appel d'Angers. Rappelle que tout changement de résidence l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent est plus diligent si le juge des affaires familiales qui statue selon ce qui exige l'intérêt de l'enfant. Décision de la Cour d'appel d'Angers. C'est pas moi qui le dis. Décision de la Cour d'appel d'Angers. Voilà. Dans tous les cas. Voilà. Donc, on m'avait dit comment ça va se passer la fête des pères. Fête des pères, c'est la semaine prochaine. Donc, c'est dimanche 20. Donc, voilà. Et dans la logique des choses, en tout état de cause, l'enfant passera le jour de la fête des mères avec sa mère, le jour de la fête des pères avec son père. Voilà. La journée, dimanche prochain, semaine père. C'est pas moi qui l'ai dit. Décision de la Cour d'appel d'Angers. Donc, vous inquiétez pas, la semaine prochaine, dimanche, je l'aurai toute la journée. Voilà. Mais oui, ils ont fait une résilience de chaque côté. Moi-même, j'ai fait une résilience. Donc voilà. Donc dans tous les cas, il y a même des psychologues, des psychiatres. J'ai un voisin de rez-de-chaussée qui n'a pas pu supporter que je suis sur YouTube, qui n'a pas pu supporter que je suis tout seul, mais bon, il n'a pas compris, il ne veut pas comprendre. Est-ce que le fait que j'ai fait le service militaire, voilà, il n'a pas pu supporter. Voilà. Donc nous allons à la Cour de cassation, à la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français, qui prennent décision en matière civile, pénale et commerciale. Donc j'ai des fonctionnaires de police, il y a plus de 500 policiers nationaux et municipaux qui savent. Donc j'ai même l'ancien commissaire divisionnaire François Chaumat qui est au courant de ce qui m'est arrivé, que je connais, Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste, je connais bien le ministère intérieur marocain. Donc il doit s'expliquer. Voilà. Donc, pourquoi je suis resté 5 ans tout seul? 5 ans de pénitentiaire. Pas compliqué. Voilà. Mais bon, c'est de l'intelligence. Artificielle ou pas. Je pense que j'ai de l'humour. Voilà, dans tous les cas. Mais négligence de bienveillance et une moralisation. J'espère, Karim, ça te confortera. Moi, j'en parlerai plus. C'est fini, basta. C'est fini. C'est fini pour ma part, mais ne vous inquiétez pas. Mais c'est un bien-être pour ma fille. Et comme j'ai rappelé, je prends stricto sensus, j'applique la loi stricto sensus. J'ai pas d'excuse, j'étais fonctionnaire de justice. Voilà, dans tous les cas. Je ne peux pas me permettre d'être en dehors. Je suis plutôt droit dans mes bottes. Voilà. Un code pénal, code procédure pénale. Voilà. Je prends les outils techniques d'information et de communication et les outils techniques d'information et de communication par les réseaux sociaux. Et je prends les procédures pénales très au sérieux. Très sérieux, j'ai eu mon agression. Donc j'ai fait une résilience. J'ai beaucoup de psychologues, psychiatres qui consultent, qui regardent, ils font des brainstorming, des réunions de tupperware, des dissertations à mon égard. On passe le bac bientôt là, les philosophes. Est-ce que vous êtes pour des mariages mixtes ou pas? Moi je suis issu du mariage mixte, donc je suis fier, et ma fille aussi. Voilà, je suis très fier. Voilà, dans tous les cas. J'espère que je vais conforter et valoriser cette équation et finalisera toute cette période pendant 5 ans, dans tous les cas. Je vous remercie de cette sollicitude, de cette écoute et de cette bienveillance. J'espère que vous avez pris du plaisir, du bonheur à me voir, à vous proposer, à vous conseiller. Moi, j'ai pris du plaisir, plaisir est partagé, à vous proposer, à vous conseiller, à vous informer, dans tous les cas, tout en vous souhaitant une excellente journée,
une belle journée, une belle semaine, tout en respectant bien sûr les gestes barrières. Voilà, lavage des mains. Vaccinez-vous, protégez-vous, très très important. Vaccinez-vous, protégez-vous. Port du masque jusqu'à fin juin dans tous les cas. C'est la semaine des confinements, la semaine du cinéma, l'ouverture des salles de sport, de cinéma, les lieux culturels. Je suis content, je suis heureux. On va vivre dans tous les cas. Voilà. Et puis, j'ai qu'à vous souhaiter une belle journée, une belle semaine. Comme je dis souvent, soyez optimistes, soyez heureux et soyez pragmatiques, soyez à l'écoute commerciale et pragmatique à toute opportunité. Je vous en passe à très bientôt.